camps de réfugiés, 75%. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent avec moins de 2 $ par jour. En plus, qui sont enfermés, en plus, ils n'ont rien à bouffer, en plus, ils ne peuvent pas se soigner. Alors, vous comprenez, alors, j'interviens, mais d'une façon vraiment avec la rage, mais il faut que je me contrôle parce que c'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça. Alors, quelle est la situation? Quelle est la situation? La situation, comme je vous l'ai décrit, elle continue à être dramatique. Quand on parle de la bande de Gaza qui est toujours enfermée, où même pas un sac de ciment ne peut rentrer pour reconstruire ne serait-ce que les hôpitaux, pour reconstruire les écoles, pour reconstruire les routes. Ça ne se fait pas. Et en Cisjordanie, ça continue. On continue encore à bouffer, à bouffer, à bouffer. À bouffer. Les colonies, de plus en plus, ont l'autorisation de continuer à construire des milliers de logements. Des milliers de logements. On est en train de vider Jérusalem. On est en train de la judaïser, il faut dire le mot judaïser. C'est-à-dire qu'on retire les Arabes pour mettre des Juifs à la place. Et quels Juifs? Des colons qui viennent de la bande de Gaza. Ceux qu'on a virés, eh ben, ils viennent maintenant à Jérusalem. Il y a des milliers de maisons qu'on est en train de démolir et avec des prétextes complètement dingues. Un des prétextes qu'ils n'ont pas eu le permis de construire. Alors que ça fait des générations et des générations que des familles entières de Palestiniens vivent dans ces maisons. On a été avec une délégation de 108 élus, 108. Et je suis fier parce qu'il y a eu même des élus de Creil qui ont été, des élus de Creil, des élus de Nogent ont été là-bas, des élus de Montataire y ont été. 108 élus de toute la France se sont rendus là-bas et ils se sont rendus compte par eux-mêmes de l'oppression, de l'humiliation et de l'enfermement. Bien évidemment, ces élus ont aussi rencontré des pacifistes israéliens. Je devrais dire des anticolonialistes israéliens, des gens qui sont remarquables, des jeunes, beaucoup de jeunes, avec d'autres jeunes palestiniens qui chaque semaine, tous les vendredis, vont à Bilin, vont se battre, et puis vont dire il nous faut impérativement une solution rapide. La situation est dramatique. Or, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. 108 élus se sont rendus là-bas sur place. On s'est rendu aussi à Gaza avec une dizaine d'élus, dont Francis Wurtz et puis Patrick Le Yarrick. On s'est rendu là-bas sur place parce qu'ils ont besoin d'une chose, les Palestiniens. Ils ont besoin de nous voir. Tout ce que je vous raconte, c'est en dessous de la réalité. Toutes les images que vous verrez, tous les films que vous verrez sont en dessous de la réalité. Ils ont besoin qu'on aille leur rendre visite et qu'ensuite, avec eux, on puisse construire